Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredidelafamille@commercial@mail.com. M'avait oublié, mais Jésus m'a récupéré. Il n'a pas regardé mon passé, rectifié mon présent. Et il s'est penché vers moi, m'a retiré de la faute. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, dans ma bouche. Là où le monde m'a rejeté, là où le monde a mis un point, Seigneur, tu l'as changé en virgule. Condamné à mort, Seigneur, tu t'es levé pour dire que tu es la vie. Les aveugles peuvent témoigner qu'aujourd'hui ils ont retrouvé la vue. Aujourd'hui je sais comment te le dire. Et je t'aime Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé. Je t'aime pour tout ce que tu fais Seigneur. Je t'aime Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment le dire. Oh oui, pour tout ce que tu fais, Seigneur.
n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, céleste Père. Gloire à toi. Aimables auditeurs et auditrices, prenons le temps ce matin de contempler, de savourer l'amour de l'Éternel pour nous. Il n'y a que lui qui peut nous aimer comme ça. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Que toi, Seigneur. Prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta majesté ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour t'élever et te donner toute la gloire qui t'est due. Céleste Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta protection, pour ta présence constante dans nos vies. Merci Seigneur de ce que dans ta bonté infinie, tu nous gardes à chaque jour. Tu nous protèges, tu nous procures la paix que seul toi peux donner. Et Seigneur, nous nous sentons assurés quand nous savons que tu es là au milieu de nous et que nous servons un Dieu qui ne ment jamais, qui accomplit toujours ses promesses, qui ne nous abandonne jamais. Et même quand un moment de tristesse voudrait nous envahir, tu viens toujours à juste temps pour nous dire « Sois sans alarme, sans frayeur, car je suis là, à côté de vous. » Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin en bien, alors que nous étions plongés dans un sommeil profond. Toi, qui ne sommeille ni ne dort, tu veillais sur nous. Et nous avons pu nous réveiller ce matin avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué, Éternel. Merci Seigneur, ce matin, pour ton évangile de grâce. Comment ne pas te remercier, Éternel,
pour le salut en Jésus-Christ que nous avons, en sorte que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Tu es au milieu de nous. Tu ne nous laisses pas périr. Merci Seigneur de ce que nous savons, que notre vie n'est pas seulement sur cette terre et que nous jouissons de cette vie éternelle déjà sur la terre et que certainement tu viendras nous chercher pour vivre dans les félicités éternelles avec toi. Merci Papa, merci Seigneur. Ce matin, nous nous approchons à l'aube de cette journée devant toi, parce que nous savons que c'est toi qui peux nous diriger au cours de cette journée que tu nous as accordée. Et nous te demandons, Éternel, de permettre que cette journée soit pour nous une journée de paix, une journée de joie. Il y en a, Seigneur, qui se sont réveillés et qui sont déjà à leur travail. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les accompagner au cours de cette journée. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont chez eux, qui sont déjà réveillés et qui sont à l'écoute de cette émission. Car ils savent, Seigneur, que tu es certainement au rendez-vous et que tu vas leur parler. Ils ont besoin d'une parole ce matin. Ils ont besoin d'être réconfortés. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur Dieu, à prendre place, Seigneur Dieu, en arrière de ce micro et à permettre, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait et dit, Seigneur Dieu, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Que rien ne vienne faire obstacle, Seigneur Dieu, à la réalisation de cette émission ce matin, car tu es là et que tu veux parler, Seigneur Dieu, à ton peuple qui penche leur oreille pour t'entendre parler. Il y en a ce matin parmi nos auditeurs et auditrices qui traversent des moments difficiles, éternels. Ce matin, nous te les recommandons. Va, Seigneur Dieu, les visiter et rassure-les, Seigneur Dieu, de ta présence, de ta puissance. Car, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne prend aucun de défi et qui a la solution à tout. Seigneur, va dans les familles, Seigneur Dieu, qui sont en difficulté ce matin. Va dans les couples, Seigneur Dieu, qui vivent des moments difficiles. Va, Seigneur, auprès des parents. Va auprès des enfants. Nous te les recommandons ce matin, car nous avons besoin de ta présence. Sois l'hôte invisible, Seigneur Dieu, de chaque famille, dans chaque foyer éternel, et établis, Seigneur Dieu, la paix, l'harmonie, Seigneur Dieu, dans les familles, dans les foyers ce matin. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être soutenus par toi et par toi seul. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont courbés, Seigneur. Nous te les remettons ce matin. Il y en a, Seigneur Dieu, qui vivent, Seigneur Dieu, des moments, des situations désagréables, Seigneur, qui sont au bord de la dépression, Seigneur. Nous te les remettons ce matin. Va, Seigneur, dans les familles endeuillées, éternelles, et apporte, Seigneur Dieu, la consolation. Éternel, nous pensons, Seigneur Dieu, à certaines personnes, Seigneur, qui doivent, Seigneur Dieu, faire la mise en terre de leurs parents éternels. Nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui ont leurs parents, Seigneur Dieu, qui sont dans les CHSLD, les centres d'hébergement, dans les hôpitaux et qui ne peuvent pas les voir, Seigneur Dieu. Nous te les recommandons ce matin, éternel. Agis en leur faveur. Agis, Seigneur, car toi, tu peux consoler. Tu peux donner la joie. Tu peux, Seigneur Dieu, apporter une lueur d'espoir, Seigneur Dieu, à ces personnes. Ô éternel, éternel, nous savons que tu entends, Seigneur Dieu, nos cris éternels. Va, Seigneur Dieu, dans les hôpitaux,
réconforter, Seigneur Dieu, apporter, Seigneur Dieu, la guérison, Seigneur, à ceux qui sont malades, Éternel. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont confinés chez eux et qui sont encore malades. Nous te les réclamons, Éternel. Ceux qui sont en isolement, Seigneur Dieu, en quarantaine, nous te les réclamons, nous te les apportons ce matin. Interviens, Seigneur, agis pour nous, Éternel, quand nous sommes fatigués, Éternel, avec cette pandémie. Nous sommes fatigués, Seigneur Dieu, avec cet ange de la mort qui crée tant de panique, Éternel. Ce matin, Éternel, viens hâte-toi, Seigneur Dieu, hâte-toi de nous délivrer, car tu nous as promis, Seigneur Dieu, que tu vas nous délivrer. Éternel, nous te prions, Seigneur, pour les travailleurs, Seigneur Dieu, en santé, ceux, Seigneur Dieu, qui sont là, qui ont bravé, Seigneur Dieu, leur vie pour aller apporter du secours éternel à ceux qui sont malades. Nous te les recommandons ce matin. Protège-les, Seigneur Dieu. Rentre, Seigneur Dieu, dans tout leur système éternel, dans toutes les cellules, Seigneur Dieu, de leur corps, et apporte, Seigneur Dieu, cette immunité éternelle pour qu'ils, Seigneur Dieu, soient en bonne santé, pour prodiguer les soins, Seigneur Dieu, à ceux qui en ont besoin. Éternel, nous te prions pour nos dirigeants. Ô Seigneur, les autorités que tu as placées, Seigneur Dieu, les décideurs, nous te demandons, Éternel, d'agir, Seigneur, de permettre, Éternel, qu'ils puissent comprendre, Seigneur Dieu, de rechercher ta face, car c'est toi qui peux apporter la solution, la vraie solution à ce problème, Éternel. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, Seigneur, tout ce qu'ils peuvent, Seigneur Dieu. Ils ont mis en branle, Seigneur Dieu, tout ce qu'ils doivent mettre en branle. Mais Seigneur Dieu, nous n'avons pas encore la solution. Permets qu'ils puissent tourner les regards vers toi pour que, Seigneur Dieu, les mesures qu'ils vont prendre, Éternel, puissent apporter beaucoup de fruits et qu'ils sachent que c'est toi qui domines tout et que tu es au contrôle de tout. Qu'ils fassent, Seigneur Dieu, leur mea culpa, qu'ils, Seigneur Dieu, soient repentis et comprendre, Seigneur Dieu, que c'est toi qui es l'auteur de la vie, l'auteur de la terre, l'auteur, Seigneur Dieu, le créateur du monde, et c'est toi, Seigneur Dieu, qui as la science parfaite, éternelle. Nous te les recommandons, Éternel, car nous savons que au travers de cette pandémie, tu vas, Seigneur Dieu, tu vas agir, tu vas parler, Éternel. Réveille-nous, Seigneur Dieu, pour que nous puissions prendre conscience, Seigneur Dieu, et comprendre, Éternel, que c'est toi qui règnes, c'est toi qui as le contrôle de tout. Éternel, nous te prions, Éternel, pour nos fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, sont en route pour leur travail. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux familles des enfants, Seigneur Dieu, nous pensons surtout à nos enfants qui sont confinés chez eux, qui sont un peu excités, irrités, Éternel. Et les familles de ces enfants, Seigneur Dieu, les parents qui sont un peu dépassés, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir et de nous apporter, Éternel, un peu, Seigneur Dieu, de tempérance, de douceur, de patience. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Éternel, car nous ne pouvons pas continuer à vivre sans toi. Sois avec nous, dirige-nous. Nous pensons, Seigneur Dieu, à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas, Seigneur Dieu, se rencontrer et qui prient, Seigneur Dieu, sur la ligne de prière. Nous te disons merci pour ce moyen, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Dieu, d'être en contact. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu, de précipiter, Seigneur Dieu, d'arranger les choses pour que nous puissions, Seigneur Dieu, nous réunir, Éternel, et pour que nous puissions communier ensemble. Oui, tu as dit que les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. C'est le moment de comprendre, Seigneur Dieu, de nous faire comprendre que ce ne sont pas les baptistes, Seigneur Dieu, qui forment ton église, et que c'est l'ensemble des croyants, et que chacun de nous, Seigneur Dieu, nous représentons le temple. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, protéger ce temple. Et Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, siéger chez nous, dans notre corps éternel.
sois avec nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit éternel, remplis-nous de ton Saint-Esprit, continue à nous guider, continue Seigneur Dieu à nous éclairer, sois avec les dirigeants de cette station de radio, permets Seigneur Dieu qu'ils puissent toujours trouver Seigneur Dieu les moyens nécessaires pour que Seigneur Dieu, cette émission Seigneur Dieu soit toujours en onde, pour que nous puissions à travers les ondes de CPAM propager ton évangile de grâce, ton évangile de paix, aller chercher d'autres âmes Seigneur Dieu, des âmes que tu attends pour qu'elles puissent venir Seigneur Dieu à la repentance. Nous prions Seigneur Dieu et nous intercédons pour nos animateurs d'émission, ceux surtout Seigneur Dieu de l'émission Rencontre matinale. Nous te demandons de nous fortifier car très souvent nous sommes Seigneur Dieu un peu fatigués et nous avons envie Seigneur de tout laisser tomber, mais Seigneur Dieu tu viens nous parler pour nous dire que c'est un ministère que tu nous as confié et que tu viens nous booster Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin Seigneur Dieu que tu nous accompagnes au travers de ce ministère. Sois aussi avec les autres émissions évangéliques, sœurs Seigneur Dieu. Nous te demandons Seigneur Dieu de les fortifier éternel. Le temps est difficile, mais Seigneur Dieu, nous savons qu'avec toi Seigneur Dieu, nous pouvons Seigneur Dieu faire des exploits et que certainement tu viens Seigneur Dieu nous relever Seigneur Dieu dans la marche, tu viens nous accompagner. Reste avec chacun de nous, dirige-nous éternel. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Que nous te prions. Amen. Jésus, je t'adore, papa, nous. La paix s'est éveillée sous nous. Oui, nous avons une protection 24/24 avec Sœur Barbara Chaperon Kassamajor. Avec Sœur Barbara Chaperon Kassamajor. Le Seigneur nous protège 24/24. Si la caveye non pas jamais et si pas non 24/24. Yeah, m'a servi au bon Dieu miracle. C'est chaque jour lui briser un stade. C'est chaque jour lui bloquer attaque pour moi. C'est chaque jour la nuit les séquelles. Jésus prend non pas dans sommeil. C'est chaque jour les témoignages pour moi. Amis pour Jésus, vraiment spécial. Il fait gros investissement dans nous. Oh, il j'en pour la vie me fait passer mal. Oh, 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 oh. Jésus qui pas jamais décevoir nous. Oh, les nous n'ont dormi, la veille sur nous. Les nous dans la rue, les protège nous. Jésus-Christ c'est plus bon sans nous. Oh, oh, la servi en plus de miracle. C'est chaque jour les briser au stade. C'est chaque jour les bloquer attaque. Ouais. C'est chaque jour la nuit les séquelles. Jésus parle, n'a pas dans sommeil. C'est chaque jour les comptes témoignages pour moi.
Aimables auditeurs et auditrices, ce matin, je vous invite à faire confiance à Dieu. Oui, nous venons de chanter 24/24, l'a veillé sous nous. 24/24, l'a veillé sous nous, nous mettons faire confiance. Et dans le psaume 27, il nous est dit qu'il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il nous cachera sous l'abri de sa tente. Et il nous élèvera sur un rocher. Je vous invite à faire confiance à votre Dieu. Et quels que soient les moments difficiles, ce confinement, je m'excuse, qui a tendance à nous plonger dans la tristesse, je vous dis ce matin, cette parole, je vous apporte une parole d'espoir. Faites confiance à votre Dieu, car il est votre lumière, il est votre salut. N'ayez pas peur. Et ce matin encore, nous revenons avec notre pasteur Dorothée Ragia. Vivre heureux tous les jours de votre vie. Si vous faites confiance à votre Dieu, certainement vous serez heureux. Prêtez l'oreille à la méditation de la parole de Dieu ce matin et recevez ce message de paix que le Seigneur vous apporte. Prenez-le au mot, il ne ment pas, il est votre lumière. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Alléluia! Vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites dans votre vie pour être heureux. N'attendez pas que toutes choses soient parfaites pour être heureux. N'attendez pas que tous les problèmes soient solutionnés pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Décidez d'être heureux et de ne pas être écrasé par les circonstances. Ne laissez pas vos circonstances vous voler votre joie et vous empêcher d'être heureux. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Dans le psaume 27, David a dit une chose merveilleuse. J'aime énormément le psaume 27, c'est un de mes psaumes préférés. Il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Rien que ce verset, c'est une bombe. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Merci Seigneur. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des méchants qui s'avancent contre vous pour dévorer votre chair.
Il y a des gens qui viennent contre vous pour vous dévorer la chair. Ben lui, il en avait un. Non, vous n'en avez pas. Qui est-ce qui a dit oui? Qui veut dévorer votre chair? Personne ne veut dévorer votre chair. Peut-être on veut dévorer vos finances. Peut-être on aimerait prendre votre voiture, votre appartement. Peut-être on veut prendre votre place au travail, mais pas votre chair. Lui, sa chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Et au verset 3, c'est le verset 3 que j'aime. Si une armée, tout le monde dit une armée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ouh! Voilà un homme qui sait ne pas perdre sa joie, ni perdre sa foi, ni perdre sa paix. Si une armée, personne n'a une armée ici. Aucune personne ici ne peut dire qu'une armée va venir camper contre vous. Et bien lui, il dit, si une armée campait contre moi, je n'aurais aucune peur. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et vous allez voir que c'est un homme qui parle, David, et qui dit, mais ce que je demande à l'Éternel, c'est de ne jamais m'éloigner de la maison de Dieu. C'est un homme qui est rattaché à la maison de Dieu. Il est rattaché à Dieu, il est connecté à Dieu. Cette joie que vous pouvez avoir, et que je veux avoir, et que je veux que toute l'Église ait. Cette joie que nous devons avoir, elle est rattachée à notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes connectés à Dieu, parce que nous savons que les défis, les circonstances auxquelles nous faisons face, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais peu importe, ces circonstances vont ployer. Et nous n'allons pas être contrôlés par ces circonstances, manipulés par ces circonstances. Nous n'allons pas être tristes aussi longtemps que ces circonstances sont là. Nous allons être heureux aujourd'hui dans nos circonstances, en sachant qu'avec l'aide de Dieu et la sagesse de Dieu, nous allons vaincre dans ces circonstances. Alléluia. Amen. Paul disait dans Philippiens 4 quelque chose de très puissant. Au verset 11, il dit ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content, à être joyeux, à être satisfait dans l'état où je me trouve. J'espère que ça vous parle ce matin. Dans l'état où je me trouve. Je peux être content dans l'état où je me trouve. Même si je sais que ce n'est pas une finalité. Même si je sais que peut-être c'est même pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour moi. Mais dans l'état où je me trouve, je peux être content. Et il écrit dans Philippiens 4, car j'ai appris. Voyez-vous, il faut apprendre. Il y a des choses, il faut apprendre. Ce que l'on apprend de la vie en vivant dans la vie, on apprend à être malheureux quand on a des problèmes. À être heureux quand on a des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut réapprendre. Il faut réapprendre les choses avec Dieu, avec notre marche avec Dieu. Je dois apprendre à être heureux en toutes circonstances. Avant, j'étais heureux quand j'avais des bonnes nouvelles, malheureux quand j'avais des mauvaises nouvelles, mais maintenant, je suis heureux en tout temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Restez joyeux. Peuple de Dieu, la joie est une force. La joie, c'est la foi. Alléluia. Et il écrit, l'apôtre Paul, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais être heureux en toutes circonstances. Je suis tout terrain. Je suis capable de m'adapter à toutes circonstances et ne pas perdre ma joie, ma foi, ma force, mon espérance en toutes circonstances. Donc les circonstances ne dictent pas ma vie, je dicte ma vie à mes circonstances. Je suis au-dessus de mes circonstances, non au-dessous de mes circonstances. C'est comme ça que je peux rester joyeux. C'est comme ça que je peux rester heureux. Alléluia. J'aime bien mon message. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je
puis tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout traverser, tout vivre, tout expérimenter, passer partout par celui qui me fortifie. Quand Paul écrit cela, il écrit cela à partir d'une prison. Philippiens est l'épître de la joie. L'épître de la joie. Et Paul est un homme qui a vécu la plus grande partie de son ministère en prison. Jamais dominé par ces circonstances. Emprisonné mais libre. Libre dans son cœur, libre dans sa tête, libre dans son esprit. Et c'est cet homme qui nous enseigne les voies de Dieu. Combien nous avons besoin d'apprendre. Alléluia. Moi je vous dis, soyons heureux. Je vous dis, soyez heureux. Soyez joyeux. Pas que le dimanche. Soyez heureux le lundi. Soyez heureux le mardi. Soyez heureux le mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours. Tous les jours. C'est une décision. Alléluia. Amen. Vous devez déclarer tous les jours, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, Dieu m'aime comme je suis, Dieu a le contrôle sur ma vie, Dieu est capable de me délivrer, je suis plus que vainqueur. Vous devez avoir cette assurance que Dieu est aux commandes de votre vie. Quand vous avez cette assurance que Dieu contrôle votre vie, qu'il est aux commandes de votre vie, alors vous allez ne plus vous inquiéter de rien. Vous allez faire face aux circonstances, vous n'allez pas les ignorer. On ne joue pas à la politique de l'autruche, on fait face aux impôts, on fait face aux factures, on fait face à toutes ces choses qui viennent, qui sont menaçantes, qui ont une grande bouche, n'est-ce pas? Mais on sait que Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Et c'est ce que vous avez besoin de dire et de déclarer dans vos circonstances. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, Dieu m'aime, Dieu est pour moi, sa main est sur moi, il va créer un chemin. Il y a des solutions. Même si je ne sais pas où est-ce qu'elles sont encore maintenant ces solutions, il y a des solutions. Alléluia. Amen. Il y avait un homme dans la Bible, son nom était Jabez. Combien de vous voulez vous appeler Jabez? Eh ouais. Lui, il part pas avec un bon bagage dans la vie. Il part avec un bagage, avec un nom vraiment de malédiction, avec un nom qui est dur à porter. Parce que son nom veut dire douleur, fils de ma douleur, Jabez. La Bible dit à son sujet dans 1 Chronique 4, 9, 10, prenez simplement la référence, 1 Chronique 4, 9, 10, que Jabez était le plus considéré. Alors mon Dieu, si encore lui il était le plus considéré de ses frères, je ne sais pas ce qu'il en était de ses frères. Mais ses frères devaient être aussi dans un piteux état. Jabez était le plus considéré de ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez. Alors sa maman, elle avait besoin de prière, sa maman. Il y a des mères qui ont besoin de prière pour aimer leurs enfants, aider leurs enfants, soutenir leurs enfants et pas écraser leurs enfants. Et elle lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc elle a appelé son fils douleur. C'est pas facile dans la vie, hein. Il y a des gens qui partent avec un autre bagage que d'autres. Il y a des gens qui partent avec un bagage, l'abandon, le rejet, la violence, l'abus. Il y a des gens qui partent avec un bagage qui est plus lourd. Et il est écrit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui existe. C'est le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu de toutes les nations. Et c'est mon Dieu. Et c'est votre Dieu. Il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Non seulement il est là-haut dans le ciel, mais il est en moi. Il est avec moi. Il est dit que Jabez, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a crié vers Dieu de tout son cœur, en disant, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. C'est le premier endroit et le seul endroit dans la Bible dans lequel il y a des points de suspension. Je ne sais pas ce qu'il a prié, mais mes amis, il a prié une prière à Dieu
d'un homme qui ne voulait plus vivre dans la douleur, qui ne voulait plus vivre dans l'abattement, dans la souffrance, et qui a dit c'est fini pour moi. Les choses ne changeront pas tant que tu ne changes pas. Beaucoup de gens veulent changer les autres. Changer les autres pour être heureux. C'est toi qui dois changer. Tu dois changer ta perception des choses. Il n'a pas voulu changer sa mère. Il a rejeté cette douleur, cette souffrance. Il a dit non, cette vie-là de douleur, cette vie-là de tristesse, je n'en veux pas. Je serai joyeux, je serai heureux, je serai prospère, et Dieu va étendre mes limites. Et il a prié une prière de foi si puissante qu'il est écrit que l'Éternel, Dieu, accorda ce qu'il avait demandé. Vous voulez la joie? Vous voulez vivre heureux? Décidez de vivre heureux. Rejetez la douleur, rejetez la frustration, rejetez tous ces renards qui détruisent votre vigne, qui viennent manger le précieux fruit de votre vie. Tous les jours, vous pouvez vous lever en chantant. Tous les jours, vous pouvez vous lever en louant l'Éternel et en remerciant Dieu pour cette excellente journée, cette magnifique journée que Dieu vous donne de vivre, dans laquelle vous allez être positif, vous allez être joyeux. Vous allez recevoir le meilleur de Dieu dans cette journée. Et vous allez voir comme vos journées vont changer. Moi, je crois que nous ne sommes pas appelés à vivre triste. Dis à ton voisin, sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de l'affliction. Sors des choses qui alourdissent ton cœur. Alléluia. Amen. Il est écrit que le soldat et l'athlète qui doit courir pour son Dieu ne peut pas courir, n'est-ce pas, et avancer en s'embarrassant des choses de la vie. Vous ne pouvez pas courir avec des fardeaux. Vous avez besoin de jeter vos fardeaux et de courir avec Dieu dans la foi. La foi vous enlève votre sac à dos, vous enlève vos fardeaux. Celui qui doit faire quelque chose pour Dieu, celui qui doit œuvrer pour Dieu doit ne pas s'embarrasser des choses de la vie. Parce que les choses de la vie viennent pour nous embarrasser, nous alourdir. Alors on est tout le temps triste. Quelqu'un nous a dit quelque chose, on est triste. Après on se sent coupable. Après on se met dans la colère. Après on demande pardon à Dieu. On vit dans une vie qui est médiocre, mauvaise. Alors que Dieu nous appelle à vivre léger, joyeux, en paix avec tout le monde, en voyant tout le monde positivement. Arrêtez de voir le diable sur la chaise de tout le monde. Arrêtez de voir le diable partout. Voyez les choses dans la perspective de Dieu et pas dans la perspective du diable. Alléluia. Moi, je veux être joyeuse. Amen. Alléluia. Vous savez, mes amis, l'ennemi ne poursuit pas votre argent. Il se fiche bien de votre argent. L'ennemi ne poursuit pas votre argent. Il ne poursuit pas votre famille. Il ne poursuit pas votre succès. Il ne poursuit pas votre appartement, votre maison. Il poursuit votre joie. Il poursuit votre joie. Parce que s'il sait qu'il peut vous voler votre joie, il va vous enlever votre enthousiasme. Vous aurez très bientôt plus de force. Vous n'allez plus avancer. Vous n'avez plus rien faire. Ni pour Dieu, ni pour votre famille, ni pour les autres, ni pour personne. Vous allez vous asseoir dans votre lit. Vous allez penser, méditer, radoter, ressasser. Et devenir inefficace et inutile pour personne. Alléluia. Le diable n'est pas après votre argent, ni votre famille, ni votre maison. Il est après votre joie.
Le bien le plus précieux en vous, c'est votre joie, votre paix, votre connexion avec Dieu, votre foi doit être protégée. C'est ça qui est important. Ça va vous permettre de passer les épreuves de la vie, de traverser les circonstances. Alléluia. Amen. Si vous voulez garder l'ennemi sous vos pieds, restez de bonne humeur. Ah ouais? Si vous voulez garder l'ennemi sous vos pieds, restez de bonne humeur. Restez joyeux. Restez plein de foi. Amen. Confessez la victoire. Déclarez la fin dès le commencement. Continuez à avancer. Et l'ennemi ne saura pas quoi faire avec vous. Il va être embarrassé par votre joie, gêné par votre enthousiasme, frustré par votre attitude positive et joyeuse. L'ennemi ne saura pas quoi faire avec vous. Mais par contre, quand vous baissez la tête, que vous commencez à confesser ce qu'il vous dit de confesser, à croire ce qu'il veut que vous croyiez, à voir ce qu'il veut que vous voyez, vous entrez dans un cycle dans lequel vous allez vous concentrer sur les choses qui ne vont pas, vous concentrer sur les problèmes, ressasser, parler sans cesse, téléphoner à plus de personnes, parce que vous avez besoin d'essayer de faire sortir ce fardeau insoutenable de votre cœur, et vous pensez que le téléphone va vous aider à vous libérer, mais ce fardeau ne se décolle pas, il est toujours là. Plus vous en parlez et plus il devient important. Vous pensez qu'en parlant vous allez vous en libérer, mais en parlant il devient plus grand, plus gros, plus horrible, plus méchant, plus dangereux, plus terrible, plus insupportable. Et là vous vous plaignez et vous devenez abattu et vous marchez vaincu, et sans vous rendre compte, l'ennemi devient votre ami. Il est assis sur votre épaule et il vous parle toute la journée, et vous devenez une victime. Amen. Et bientôt vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de courage, vous n'avez plus envie de vous lever pour aller à l'église, vous n'avez plus envie de louer parce que vous avez une chape de plomb au-dessus de votre tête. Parce que vous avez joué le jeu de l'ennemi, vous êtes entré dans le cycle de l'ennemi, vous avez fait ce qu'il voulait que vous fassiez, alors que vous avez besoin de vivre joyeux. Vous êtes appelé à vivre libre. Jésus vous a affranchis. Nous avons été affranchis du péché, affranchis de la condamnation, affranchis de toutes les puissances des ténèbres. Nous avons été assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une vie de pouvoir, une vie de capacité, une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie de succès. Nous avons une vie d'abondance, une vie de prospérité, une vie de possibilités. C'est ça que nous avons. Nous sommes des géants. Ce n'est pas Goliath qui est le géant, c'est David qui est le géant. Ce n'était pas Goliath qui était le géant. Le vrai géant, c'était David. Le vrai géant, c'est vous. Mais le géant est un vrai géant lorsqu'il se tient dans la perspective de Dieu. Le beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était... Céleste Père en Jésus-Christ,
Nous te disons merci pour ces paroles de réconfort que tu nous as apportées ce matin par le truchement de ta servante, le pasteur Dorothée Ragia. Oui, Seigneur, nous avons besoin de t'entendre, nous parler. Car, Seigneur, nous avons besoin d'être en joie. Tu veux que nous soyons heureux. Merci, Seigneur, pour cette nourriture que tu nous as envoyée ce matin. Et nous te demandons d'être toujours avec nous pour que, Seigneur Dieu, nous soyons des David face à ces Goliaths qui se présentent devant nous pour que nous soyons toujours heureux, Éternel. Oui, parce que ta joie est notre force. Merci, Éternel. Sois avec nous, dirige-nous. Permets que nous soyons toujours en joie, quelle que soit la difficulté qui se présente devant nous, Seigneur Dieu, que nous soyons toujours en joie, victorieux. Merci, Père Saint. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et sur ce, nous vous souhaitons de passer une bonne fin de semaine, car le temps qui nous était alloué est à sa fin. Et nous espérons que vous avez été bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons laisser les quelques minutes qui restent pour les publicités. Soyez bénis.